je raconte ça rapidement, mais c'est un peu ça. Et puis, avec notre situation économique s'est améliorée légèrement avec, quand même avec les crêpes de galette. Donc on a pu continuer à faire des travaux. Et quand on avait l'éco-village, en fait, on a eu la visite d'un jeune qui était là et qui disait bah, tiens, ça m'intéresse, il dit ouais, nous on ne peut pas cuire autant de temps, donc essaye de revenir à notre moment. Et puis le lendemain, bon, il est resté là la nuit, puis le lendemain, il dit ma mère est sage-femme à Toulouse. Je lui dis bah, tiens, moi j'ai eu un enfant et il est né à la maison et c'était une femme, donc il a une sage-femme qui est venue et qui nous a aidés donc pour la naissance de l'enfant. Et il a dit, mais donc, donne-moi le nom de sa mère, en fait, c'est elle qui avait fait ça. Donc, j'ai eu le contact de cette amie, qui était une amie, en fait, qui était devenue une amie, que j'avais perdu de vue, et de là, on a commencé à amorcer les fruits en cadeau. Bon, on avait visité, on a mis des fruits, avec un fourgon, on a mis des fruits, quoi. Et puis, on me dit, mais les fruits sont extraordinaires, je les fais goûter à des amis, ils ont trouvé ça extrêmement bon, ils n'ont jamais goûté quelque chose d'aussi bon. Je dis, bah, tu sais, c'est simple, nous on est en bio, et en plus, on ne le garde pas en chambre froide, donc et voilà, c'est ça le secret en fait. Alors, bon, ils ont fait goûter à d'autres gens, et petit à petit, avec notre production propre, avocat et orange, on arrivait à monter un demi-fourgon tous les 6 mois. Et alors, une fois, on s'est fait arrêter par la douane, ils me disent, qu'est-ce que vous faites avec ce chargement? Elle dit, mais bon, c'est pour les amis, vous avez beaucoup d'amis. Donc, ils m'ont laissé passer, mais j'ai vu que c'était plus possible de jouer comme ça. Mais je ne savais pas comment faire. Et puis, un beau jour, on me dit, écoute, voilà, il y a des AMAP qui se sont créés, est-ce que tu sais ce que c'est? Je dis non, est-ce qu'ils m'ont expliqué, voilà. Et du coup, il y a plein de gens qui en veulent. Donc je dis, alors là, ça ne doit pas compter sur moi, je ne suis pas possible. Alors par contre, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais tiens, peut-être que je pourrais en parler à des amis pour voir, et peut-être qu'on pourrait se regrouper, et puis finalement avoir une production suffisante pour répondre aux besoins de tous des gens qui sont dans les AMAP. Ah, ils m'ont dit, ouais, super, donc j'arrive en Espagne. Et entre-temps, au début qu'on était arrivé, j'ai connu un certificateur avec lequel on avait beaucoup d'amitié. Et puis, enfin, on avait beaucoup de points en commun. Et ce gars-là, en fait, il connaissait, il voulait développer l'agriculture bio. L'agriculture bio, à cette époque, était très peu, enfin, il y en avait très peu. Les gens qui faisaient du bio, ils étaient considérés un peu comme fous. Mais on a organisé donc la première foire bio à Malaga avec lui et on a invité donc Pierre Rabhi à ce moment-là, on l'a invité pour qu'il nous fasse une conférence et c'était la première fois, donc il y avait très peu de producteurs mais assez intéressant. Bon après j'ai connu Pierre Rabhi puis on le connaît assez bien. Et puis du coup à partir de ce moment-là, lui donc quand les annonces se sont créées, je lui ai demandé est-ce que tu connais des gens avec qui on pourrait faire quelque chose? Elle m'a dit, ouais, tu vas voir celui-là, il vient, fais gaffe à celui-là, il est pas un peu filou, enfin l'autre, il connaissait énormément de monde. Et donc, ça a permis d'aller voir ces gens, je suis allé parler avec eux, et la plupart m'ont dit, non, la plupart, tous, personne m'a dit, je lui ai dit, est-ce qu'on peut faire une coopérative? Ils m'ont dit, non, pas question. Nous, les coopératives, jusque-là, on nous a volé, on nous a exploité avec ces histoires-là, on nous a trompés, parce que les coopératives, en fait, c'était simplement le nom. Ça a été créé sous le franquisme, il y avait encore tout plein de traces de ça, des gens qui partaient avec la caisse par exemple, des choses comme ça. Donc les agriculteurs, ils ne se trouvaient jamais gagnants avec cette histoire. Et donc, j'aurais dit, bon ben comment faire? Alors, j'aurais dit, bon ben si tu es... Il dit, ouais, toi tu sais, si tu as les débouchés, toi occupe-toi des débouchés, nous on s'occupe de produire. Je dis, ouais, mais bon, moi ce que j'aimerais c'est vous impliquer dans une démarche, quoi. Mais au début, ils ne comprenaient pas, parce qu'effectivement, c'était tout nouveau pour eux, hein. Ça rentrait pas hein, c'était vraiment des choses avançables. Donc je leur dis, bon mais écoutez, moi je vous dis quelque chose, je vous propose un contrat, c'est-à-dire que moi je vous achète les fruits. On vous les achète combien pour l'industrie? 35, ben, je vous les achète 70. Mais avec certains critères. Ben, je veux dire, ce qu'on veut, nous, c'est rapprocher l'agriculteur du consommateur. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un bon rapport. Ce qu'on veut, c'est que vous connaissiez, sachiez où ça part et tout ça. Donc, plus ou moins, on a établi une charte. Mais c'est verbal, il n'y a pas eu, jamais eu de papier. Et peu à peu, bon, j'ai rencontré des gens, ils ont été d'accord avec moi. Est-ce que je vous dis une chose, c'est que je ne baisserai jamais les prix.
on augmentera petit à petit, mais non plus en suivant le marché. Un coup, vous allez avoir des prix qui vont être très, très forts sur le marché. Moi, je ne veux pas vous les acheter à ce prix-là. J'achète à un prix moyen qui se reproduira l'année prochaine, parce que jamais, si l'année prochaine le cours du marché s'effondre, nous on maintient le prix, et vous avez la chance de pouvoir toucher le même argent que vous avez touché cette année. Alors, ces systèmes, ça s'est pas mal développé en France pour la